24 millions de dollars. C'est ce qu'a réussi à voler Jerome Jacobson en trichant au jeu Monopoly McDonald's. Vous savez ce jeu de McDonald's là où il faut collectionner des vignettes de Monopoly? C'est une histoire complètement folle. Et la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'il a fait? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu et de cliquer sur la cloche de notification. Jerome Jacobson commence sa carrière dans la police de Floride, dans les années 70. Mais malheureusement pour lui, il ne peut plus faire ce métier suite à une maladie grave qui le laissera paralysé pendant des années. Et comme vous allez le voir, sa vie aurait été bien différente sans cet événement, qui le pousse à quitter la Floride pour s'installer à Atlanta. Au début des années 80, grâce à son métier de policier, il trouve un emploi d'agent de sécurité dans une compagnie appelée Simon Marketing. Et en 1987, c'est un partenariat qui est créé entre McDonald's et Hasbro qui va changer sa vie. En effet, McDonald's et Hasbro s'associent en 1987 pour créer une campagne marketing basée sur le célèbre Monopoly. On a tous déjà joué à ce jeu chez McDonald's, mais pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un McDo, en gros sur les produits du McDonald's, vous trouvez des petites vignettes à décoller et soit vous gagnez le cadeau qui est indiqué sur la vignette, soit la vignette correspond à une case du Monopoly et il faut alors les collectionner pour avoir la famille complète. Et quand vous avez toutes les vignettes d'une famille, eh bien vous gagnez de la thune! Et bien sûr, le combo gagnant, c'est la rue de la Paix et l'avenue des Champs-Élysées. À cette époque-là, c'est dans la société où travaille Jerome Jacobson, Simon Marketing, qui était fabriqué les jouets pour Happy Meal. Et c'est cette société qui a été choisie par McDonald's pour imprimer les fameuses vignettes du Monopoly McDonald's. Et comme Simon Marketing n'est pas l'entreprise qui fabrique les emballages des produits McDo, il fallait bien transporter ces vignettes à travers tout le pays. Et on a confié cette mission à Jerome Jacobson. T'as compris le coup? Après j'explique. Il devait mettre lui-même les vignettes dans des enveloppes avant de sceller les coins avec un adhésif métallique inviolable. Toutes les enveloppes voyageaient alors avec lui dans des coffres à combinaison et à serrure, dont il détenait bien sûr tous les accès. Arrivé en avion dans chaque centre logistique du pays, il prenait alors les enveloppes qu'il cachait dans une poche secrète de sa veste pour les distribuer à chaque enseigne. Comme on le dit souvent dans un système de sécurité, l'un des maillons faibles, c'est l'humain. Et là, le système, lui permettait de tout contrôler lors de l'acheminement. La tentation est trop forte. Il vole son premier ticket d'une valeur de 25 000 $ qu'il offre à son beau-frère. Oui, parce que Jacobson n'est pas trop débile. Il sait que s'il gagne lui-même, ça va tout de suite se voir. Du coup, il se dit que distribuer l'argent à tous les membres de sa famille, ça va faire louche aussi. Et il cherche donc une solution pour empocher l'argent. Et c'est à son voisin qu'il propose sa première arnaque. En gros, il lui demande 2 000 $ en échange d'une vignette gagnante de 10 000 $. Et pour ne pas éveiller les soupçons, il demande à son voisin de trouver un ami qui habite loin de chez lui pour empocher le gain. Le système est en place, mais Jacobson ne peut pas prendre le risque d'empocher de trop gros lots. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plusieurs lots d'1 million de $ à gagner. Enfin, il reste calme pendant quelques années, puisque 8 ans plus tard, en 1995, Jacobson découvre que la société pour laquelle il travaille, Simon Marketing, truque le jeu pour que les clients des restaurants du Canada ne remportent pas les gros lots. À ce moment-là, il y a une bascule dans la tête de Jacobson, puisqu'il est persuadé qu'avec cette information et les preuves qu'il détient, il pourra s'en servir comme monnaie d'échange si jamais on l'attrape. Jacobson propose alors un billet gagnant de 200 000 $ à sa sœur en échange d'un chèque de 45 000 $. Et le hasard faisant bien les choses, il rencontre la même année un certain Gennaro Colombo à l'aéroport d'Atlanta. Et cet homme n'est pas n'importe qui puisqu'il fait partie de la mafia new-yorkaise et est membre de la dangereuse famille Colombo. Oh, ma femme ne voudra jamais le croire. Jacobson explique son petit manège à Colombo et lui donne un ticket gagnant de 1 million de $. Jacobson devient oncle Jerry dans le milieu de la mafia new-yorkaise. Il offre ainsi plusieurs tickets gagnants d'1 million de $ à différents membres de la famille Colombo. Il s'enrichit de plus en plus, divorce et s'installe dans une nouvelle maison avec sa nouvelle femme, Linda Jacobson, qui elle n'est au courant de rien. À ce moment-là, Jacobson industrialise la distribution de tickets gagnants en s'entourant de complices qui recrutent des gens prêts à payer pour ces fameux tickets gagnants. Par exemple, un trafiquant de drogue les distribue à plein de drogués. Jacobson fait un voyage en Caroline du Sud et il fait la connaissance de Dwight Baker, qui est un membre de l'église mormone touché par de gros problèmes financiers. Ce dernier
accepte de lui donner de l'argent en échange d'un ticket d'1 million de dollars. Et pour l'aider à payer, il fait appel à un homme qu'il considère comme son fils, George Chandler. Tous les deux entrent dans la combine et deviennent des recruteurs de haut niveau de l'organisation. C'est eux qui mettront en place un réseau de distribution à travers la Caroline du Sud. Tout a l'air de bien se passer dans le meilleur des mondes de l'arnaque, mais en fait, pas tout à fait. En 1996, Hallie Murray, chargée de la communication de McDonald's, commence à avoir des doutes. Elle se demande si William Fisher, un gagnant de 1 million de dollars, n'a pas fraudé pour remporter cette somme et prévient les autorités. Se basant sur ce simple doute, l'agent Dent du FBI va ouvrir une enquête en l'an 2000. En 2001, il relie sur une carte tous les gagnants du jeu et se rend compte que beaucoup de gagnants se situent dans la même zone. Il décide donc de tendre un piège aux arnaqueurs. Il va faire mettre sur écoute les gens qu'il pense faire partie du réseau de distribution des tickets et va demander à McDonald's de retarder les paiements des gains. Le but est de surveiller la réaction des gagnants puisqu'ils sont eux aussi sur écoute. Jacobson et ses complices tombent dans le panneau puisqu'ils commencent à parler du retard des paiements. Pour mettre une conclusion définitive à l'affaire, le FBI demande à McDonald's de relancer une énorme campagne marketing à travers tout le pays basée sur ce Monopoly McDonald's. 57 millions de tickets sont distribués, dont 2 ont une valeur d'1 million de dollars. Toujours sur écoute, Jacobson en parle à ses recruteurs. 2 semaines plus tard, le FBI arrête 9 personnes, dont Jacobson. Durant ces 6 heures d'interrogatoire, il est mis devant toutes les preuves accablantes que le FBI a réunies sur les faits concernant les 12 dernières années. Et cette arnaque a rapporté au total 24 millions de dollars. Ça en fait des Big Mac. Mais attendez, vous vous rappelez que Jacobson a commencé à s'enflammer au moment où il a su que sa société Simon Marketing truquait le jeu. Eh bien, il va se servir de cette information pour alléger sa peine, en passant un accord avec la justice. À 58 ans, il écope donc de 3 ans de prison et d'une amende de 12,5 millions de dollars. Ça aussi, ça en fait des Big Mac. 21 autres personnes ont été condamnées dans cette affaire. 4 des personnes condamnées ont été relaxées en appel pour cause de violation constitutionnelle dans la procédure. GG les avocats. Pour la petite histoire, McDonald's a stoppé le contrat avec Simon Marketing suite à cette affaire. Mais Simon Marketing a mis au tribunal McDonald's pour rupture non conventionnelle du contrat. Et McDonald's a dû verser 16,6 millions de dollars, et cette fois pas en Big Mac, pour rupture abusive du contrat en 2003. Alors là, c'est pas de bol pour McDo qui non seulement se fait voler 26 millions de dollars, même si au final ils auraient dû les offrir aux clients, mais en plus doit payer une blinde à l'entreprise qui a truqué son jeu et dont l'employé a piqué les 24 millions. Jacobson a été relâché le 24 octobre 2005, il est toujours vivant et habite aujourd'hui en Géorgie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir cette petite histoire en vidéo. La morale, c'est que si vous vous lancez dans une arnaque, ne soyez pas trop gourmand. Non, je déconne, faut pas faire ça, hein. Par contre, ce que tu peux faire, c'est me dire en commentaire ce que tu ferais de ces 24 millions de dollars, de t'abonner, de laisser un pouce bleu sous la vidéo et de cliquer sur la clochette de notification. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.